Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est un livre que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors ça va être un lundi assez court parce qu'au final j'ai pas lu grand chose. Enfin, disons que j'ai surtout avancé ma lecture numérique mais je l'ai pas terminée. J'ai mis une semaine à lire ma lecture papier, je l'ai terminée il y a une demi-heure vraiment pour faire la vidéo. Et mes prochaines lectures, je sais pas trop lesquelles ça va être. Donc voilà, ça va être un lundi assez bref. Alors la semaine dernière, je vous quittais en ayant lu 20 pages de Multiversum de Leonardo Patrignani, publié aux éditions Gallimard. Donc la couverture originale est vraiment sublime et c'est vraiment un livre que j'aurais acheté à la base. Je tiens à le préciser parce que j'ai été très déçue. C'est pas une épreuve non corrigée que Gallimard nous a envoyée, voilà, qui aurait pu être une très bonne découverte comme une déception, mais si à la base ça ne tentait pas, ça ne tentait pas. Mais là, ça me tentait et ça a été une déception. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Alex et Jenny qui ont tous deux 16 ans. Le premier vit à Milan, donc en Italie, et Jenny, elle, vit à Melbourne, en Australie. Voilà, ils discutent par télépathie, apparemment depuis 4 ans, et du jour au lendemain, voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas, enfin là je trouve qu'il y a des petites incohérences dans le roman, ils savaient pas où ils habitaient l'un et l'autre, ils n'arrivaient pas en fait à se parler, ils avaient des sensations mais ils n'étaient pas vraiment télépathes, c'est assez abstrait. Quand Alex découvre que Jenny vit en Australie, il décide donc sur un coup de tête de partir en Australie. Donc rencontrer Jenny qui est visiblement l'amour de sa vie. Et ils se retrouvent, donc ils se donnent rendez-vous sur la jetée de Melbourne, un coup calme où il n'y a pas beaucoup de personnes. Ils sont bien là à l'heure, mais ils ne se voient pas. Ils vont donc découvrir en fait qu'ils ne proviennent pas du même univers, ce qui va vraiment un petit peu compliquer la chose. Voilà, donc pour le pitch général, c'est une idée de base vraiment très prenante. J'ai adoré le film Inception et c'est vrai que je m'attendais un petit peu à un roman de ce genre. Je crois que c'est ce que l'auteur a voulu faire à la base, mais je crois, enfin, selon moi, ça ne rend rien du tout. Bon, ça paraît peut-être un peu sévère, mais je suis vraiment très déçue par le roman. Peut-être que j'en attendais trop à la base, c'est ce que je me suis dit. Vu qu'il y avait de très bonnes chroniques, des coups de cœur, etc., je me suis dit, bon, j'aime peut-être pas beaucoup parce que j'en attends trop. Oui, mais non, je crois que pour certaines personnes c'est peut-être ça, pour moi c'est vraiment autre chose. Les 170 premières pages, elles étaient pas très passionnantes, mais c'était l'installation de l'histoire. Après, les premiers éléments étaient très gros. Alors Alex décide du jour au lendemain de partir en Australie. Est-ce qu'il a un passeport? Bah ça c'est pas grave. Est-ce qu'il a les sous? Bah c'est pas grave, de toute façon il les aura. Et ses parents ne s'inquiètent pas outre mesure. C'est de la jeunesse, c'est vrai que la jeunesse, assez souvent c'est assez gros. Et là j'ai trouvé ça un peu aberrant. Et c'est vrai qu'à la base, je partais sur du young adulte. Non, mais c'est pas de young adulte, c'est vraiment de la jeunesse. Voilà, donc cette première partie, il y avait des gros éléments, un petit peu gros, voilà, comme ça. Il y avait cette histoire d'amour que voilà, qui ne me passionnait pas plus que ça. Je trouvais pas ça mignon, je trouvais ça plutôt très, très jeunesse, en fait, voilà. Mais je me suis dit, bon, il faut le temps que l'histoire s'installe, les prochaines pages, ça va être beaucoup plus passionnant. Et c'est vrai que de 170 à 200 pages, ça a été super bien. Mais c'est tout. Désolée, ouais, il n'y a que ça qui m'a plu. Vraiment, j'ai trouvé l'univers beaucoup trop superficiel. Le sujet que traite l'auteur est tellement complexe, il demande tellement d'explications qu'on ne peut pas être superficiel. Et que, selon moi, on ne peut pas faire de la jeunesse avec un thème aussi complexe. Surtout que, en plus de prendre un thème très complexe, je sais pas, il a construit vraiment un univers super intéressant que je comprends rien. C'est soit trop simple, soit trop compliqué, je sais pas, mais ça marche pas. La fin, bah, alors là, j'ai rien compris. D'accord, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Mais non. Les explications viennent peut-être dans les tomes suivants, mais là, franchement, je ne pense pas acheter. Enfin, c'est pas je pense pas, c'est je. Non, non, j'achèterai pas les tomes suivants. Je les lirai seulement si ma bibliothèque se les procure, qui arrivera peut-être encore. Je ne sais pas si je continuerai la saga. J'ai vraiment peiné pour lire le livre. J'ai mis plus d'une semaine à le lire.
Voilà, ça a vraiment pas fonctionné. À côté de ça, il y a vraiment de très gros coups de cœur. Moi, c'est vrai que quand les gens aiment bien, en général, j'aime pas. Je suis un peu le petit mouton noir, comme pour les enfants de la paranoïa. Voilà, faut pas s'arrêter qu'à mon avis. Les personnes qui ont été déçues par ce livre avec lesquelles j'ai discuté, on a toutes les trois, parce que j'ai discuté avec 3 personnes, on a tous les 3 le même point commun. Le côté jeunesse prend beaucoup trop de place. Et voilà, on a toutes les 3 trouvé que c'était beaucoup trop jeunesse. Voilà, donc franchement, si vous avez envie de vous laisser tenter, moi je vous y encourage parce que y a vraiment de très bonnes idées. Peut-être que ça marchera mieux avec vous qu'avec moi. Après, si vous n'aimez pas la jeunesse, c'est pas la peine. Si moi je lis de la jeunesse, j'ai pas aimé. Donc si vous n'aimez pas la jeunesse parce que vous trouvez que c'est trop simple, là, Multiversum c'est quand même assez superficiel, assez simple. Et en même temps assez complexe parce que j'ai pas tout compris. Voilà, donc à vous de voir. Et bah dommage pour moi, j'ai envie de dire pour ça. Alors, ma lecture en cours papier, j'en ai pas parce que je viens juste de terminer Multiversum, mais je compte lire Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est un tout petit livre. Donc j'espère qu'il va se lire rapidement. Je vais le commencer pour le chargement de la vidéo, je pense. Et ma lecture numérique en cours, il s'agit donc du tome 2 de Vampire Academy, Morsure de glace de Richelle Mead, publié aux éditions Castelmore. Pour le moment, je vous cacherai pas que j'aime un petit peu moins bien ce tome 2 que le tome 1, mais le tome 1 a la barre tellement haut que c'était un peu impossible que le tome 2 soit aussi bien. Mais voilà, c'est pas parce que j'aime moins bien que c'est pas quand même super bien. Donc voilà, c'est quand même un très bon moment lecture. Et puis on verra comment ça se poursuit. Là, je vais être à 30%, donc j'ai pas lu non plus énormément. Et pour mes futures lectures, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais lire. Déjà, je vais aller faire ma palme, parce que je l'ai pas encore faite, je suis un peu en retard. Et puis, je piocherai un livre dans ma palme. Voilà, selon mes envies. Et puis, selon quand j'aurai terminé Les Jolis Garçons. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à lundi prochain pour une future vidéo. Enfin, pour un futur, c'est lundi. Et là, je vais tourner ma vidéo bilan. Donc, elle devrait être en ligne d'ici demain. Donc, voilà, que je fasse l'article, que je la monte, etc. On verra. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à demain ou à après-demain pour ceux qui regardent le bilan. Autrement, à lundi pour les autres. Bisous, bisous!